Depuis 1309, à la suite des agissements de Philippe IV le Bel, les papes se trouvaient en Avignon sous l'œil vigilant des rois de France. Et cette situation allait entraîner un grand drame, le schisme d'Occident. Tant qu'il résidait en Avignon, le pape était plus ou moins sous la coupe du roi de France, si bien qu'en 1377, Grégoire XI décida de regagner Rome. Mais il mourut dès 1378. Comme l'influence française avait été grande depuis 1309, la plupart des cardinaux qui pouvaient prendre part au conclave étaient français. Néanmoins, étant donné que le conclave se tint à Rome, ils n'osèrent pas nommer un Français, de crainte que la population romaine ne s'en montrât fâchée, et donc ils votèrent pour un Napolitain, Urbain VI. Mais ce nouveau pape se montra fort peu diplomate, si bien que 6 mois plus tard, les cardinaux élirent un autre pape, Clément VII. Les papes qui sont inféodés aux Français s'appellent souvent Clément. Ce second pape était bien entendu soutenu par le roi de France, Charles V. Et d'ailleurs, il retourna s'installer en Avignon. Mais l'empereur du Saint-Empire romain et le roi d'Angleterre, qui était à l'époque Richard II, fils du prince noir, soutenaient Urbain VI, et ils avaient bien raison. Et ainsi, pendant 40 ans, chacun des deux camps élut son propre pape. Il ne faut pas oublier que c'est la période de la guerre de 100 ans. À tel point que certains évêchés ou certaines paroisses avaient 2 évêques ou 2 curés partisans de l'un ou de l'autre pape. Cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Et en effet, en 1409, un concile réuni à Pise déposa les 2 papes à la fois et en élut un autre, Alexandre V, que malheureusement les 2 papes déchus considérèrent comme un antipape. Et par conséquent, il y avait 3 papes. Mais en 1414, l'antipape Jean XXIII, c'est bien un antipape car il y a eu au XXe siècle un autre pape Jean XXIII, celui qui a réuni le concile de Vatican II. Donc ce Jean XXIII, antipape, réunit le concile de Constance, et ce concile déposa les 3 papes d'un coup. Et un nouveau pape fut élu, Martin V, en 1417. Il n'y avait donc plus qu'un seul pape. Le grand schisme était donc terminé. Malheureusement, il avait alimenté des doutes contre la foi. Et notamment, un professeur à Oxford du nom de Wycliffe affirma qu'une personne instruite pouvait interpréter la Bible sans le secours du clergé. Autrement dit, sans tenir vraiment compte de la tradition de l'Église. Or, le christianisme n'est pas une religion du livre. Elle ne s'appuie sur les Écritures que dans la mesure où ces Écritures sont la parole de Dieu. Et c'est à travers l'enseignement de l'Église que cette parole demeure vivante. Et Wycliffe fut sur d'autres points un précurseur de Luther, notamment parce qu'il nia la transsubstantiation, c'est-à-dire le fait que le pain et le vin de la messe sont réellement le corps et le sang du Christ. Ça n'est pas une parabole, ça n'est pas une métaphore, ça n'est pas un symbole, mais une réalité. Et puis il y eut en Bohême un prêtre qui s'appelait Jean Hus, qui critiqua la mainmise du haut clergé, qui était souvent d'origine allemande, sur son pays. Il fut excommunié en 1410 et il fut brûlé vif en 1415. Cette condamnation fut d'ailleurs prononcée à l'occasion du concile de Constance réuni en 1514. Les critiques de Jean Hus ne sont donc pas purement théologiques, elles sont également politiques. Et les combats des Hussites allaient pendant longtemps agiter la Bohême. Et enfin, certains souverains profitèrent des désordres de l'Église pour amoindrir le rôle du pape dans leurs États, c'est-à-dire pour exercer une certaine mainmise sur les évêques. Et en France, notamment, en 1438, Charles VII édicta la pragmatique sanction de Bourges. Ce document affirme que les conciles sont supérieurs au pape, ce qui est d'ailleurs une erreur, car il ne peut pas y avoir de concile sans pape. Et d'autre part, elle ordonnait que les évêques seraient élus par le chapitre des chanoines. Les chanoines sont des prêtres qui vivent en communauté autour des évêques. Cette pragmatique sanction de Bourges, qui sera aggravée par le concordat de Bologne signé en 1516 par François Ier, est à l'origine de ce qu'on appelle les libertés gallicanes, qui feront encore l'objet de querelles entre le roi de France Louis XIV et la papauté au XVIIe siècle et encore plus tard.